Docteur Ndouma, faut-il laisser la chance à la diplomatie togolaise de faire ses preuves en intégrant officiellement l'AES, même si il y a tout de même certaines contraintes, tout de même, ou du moins certaines barrières, à l'image de ce que disait Henri. C'est vrai qu'il n'a pris que l'aspect monétaire, mais le Togo reste jusqu'ici membre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Oui, la CEDEAO est dissoute dans notre esprit. Donc, chaque fois qu'il y a un pays qui est encore dans cette histoire-là, qui donne des signes de pouvoir y sortir pour avoir compris, nous devons encourager cela. Sauf que là, on parle d'une éventuelle adhésion à l'AES, mais pas de sortie de la CEDEAO. Oui, est-ce qu'on n'entretient pas une position ambiguë tout de même? Ou alors, on peut clairement faire partie des deux organisations, à la fois membres de l'AES et de la CEDEAO. Non, vous savez que la CEDEAO et l'AES sont diamétralement opposés en termes de philosophie. L'AES, c'est une confédération des pays panafricanistes. La CEDEAO, c'est un machin. Parce que c'est une petite fille des Nations Unies en Afrique de l'Ouest. C'est pour ça qu'on a toujours décrié le fait que les M. Ouattara et consorts cherchent à aller jusqu'à attaquer militairement les pays frères, comme le Mali, quand le Mali a décidé de sortir, etc. etc. C'est ça. Notre problème réside à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas être membre d'une communauté qui est censée vous protéger, et lorsque vous avez besoin d'elle, elle se retourne contre vous. C'est ça le problème. Maintenant, le Togo, même étant membre de la CEDEAO, a souvent joué le rôle de médiateur pour essayer d'intercéder entre des pays frères qui ne s'entendent pas. Et généralement, il ne sait pas désigner lui-même le Togo. Ce sont les autres pays de la CEDEAO qui désignent le Togo comme médiateur. Donc c'est quand même, c'est pour dire que... C'est important, cet aspect... Oui, ça veut dire que... eux aussi reconnaissent que le Togo a essayé toujours d'être neutre, a essayé toujours vraiment de jouer un rôle d'arbitre. Et donc, par rapport à cette position-là, on peut comprendre qu'aujourd'hui, le Togo envoie des signaux pour pouvoir rejoindre la vraie communauté panafricaniste, c'est-à-dire la confédération de l'AES. Parce que n'oubliez pas que les enjeux sont suffisamment grands, vous le savez. Mais le Togo, dans sa posture actuelle, vous savez que vous avez à gauche le Ghana, de l'autre côté, vous avez le Bénin. Et donc, maintenant que, heureusement qu'on a un nouveau président au Ghana qui a déjà montré, n'est-ce pas, ses velléités panafricanistes, n'est-ce pas, même à faire des partenariats avec les pays comme le Mali, pour traquer les terroristes qui sont fabriqués par les impérialistes, qui sont financés, informés, formés, entretenus par les impérialistes, notamment la France en tête, pour que ces terroristes-là soient bottés hors d'état de nuire. Donc, si ces terroristes-là partent du Mali, partent du Ghana, et partent du Burkina, etc., vous pensez qu'ils vont aller où? Ils ne vont pas atterrir tout de suite à Paris. Hein? Ils vont chercher refuge quelque part. Donc, le Togo a intérêt à pouvoir rentrer dans une communauté qui a déjà déclaré que si on attaque un membre, on a attaqué tous les membres. Et qui, évidemment, aussi peut donner au Togo un certain nombre de possibilités de pouvoir renforcer son axe économique. Vous savez que le Togo a un port qui est comme un hub à Lomé, et que les pays de l'AES, par exemple, ils sont enclavés et ils pourraient et ne s'entendent pas encore avec le Bénin, parce qu'on a aussi le port de Cotonou. Mais donc il y a quand même un certain nombre. Il y a tellement d'enjeux. Il y a des enjeux qui font que ce soit le Togo ou l'AES, parce que tout à l'heure vous avez posé la question de savoir si c'est facile d'entrer dans l'AES. Je vais dire non. C'est pour ça que nous argumentons que le Togo a quelque chose à apporter à l'AES. Et le Togo a toujours été un pays qui a combattu
pour son indépendance réelle. Hein. C'est donc, c'est pas aujourd'hui. Il faut que le président Faure Gnassingbé poursuive le combat qui a été mené par les prédécesseurs dans le panafricanisme. Voilà. Et qu'il puisse rentrer dans l'AES, puisque quand un ministre des Affaires étrangères donne une interview, M. Nguéné ne pensait pas qu'il s'est levé comme ça un matin, il a dit tendez-moi le micro. Certains parlent d'une stratégie de communication, simplement. Donc, moi, je ne pense pas qu'il peut prendre sur lui, en tant qu'individu, d'aller dire ce qu'il a dit là avant-hier à une télévision africaine. Voilà.